Avant les élections législatives du 17 octobre 2016, le Parlement marocain comptait 17% de femmes députées sur un total de 395 sièges. Mais aujourd'hui, à la faveur du récent scrutin, la nouvelle chambre basse du Parlement comptera 21% de femmes, soit 4% de plus que durant la précédente législature. Au total, 81 femmes ont été élues contre 67 auparavant. 71 d'entre elles ont été désignées par un système de quotas et 10 autres ont été élues dans des circonscriptions locales. C'est un excellent pas en avant parce que le monde arabe malheureusement est connu par l'oppression et l'écartement de sa moitié qui sont les femmes. Derrière la Tunisie, le Maroc est dans la bonne voie. Les femmes doivent participer en politique comme elles doivent participer dans la vie économique et le Maroc aujourd'hui se distingue réellement par rapport à d'autres pays arabes qui ne veulent pas voir une femme libre. Les femmes ont fait leur entrée à la chambre basse du Parlement marocain pour la première fois en 1993 avec 2 députés, puis 35 députés en 2002, 34 en 2007, 67 en 2011 et enfin 81 députés en 2016. Une avancée pour le Maroc parmi ses pairs du monde arabe. Selon un classement de l'Union interparlementaire, le royaume chérifien se positionne à la 109e place sur 187 pour le nombre de femmes dans ses assemblées. L'égalité des sexes, même si elle est encore loin d'être effective, est un principe inscrit dans la constitution marocaine. Celle-ci prévoit que l'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes pour le développement de la nation. Le modèle marocain aujourd'hui fonctionne bien, donc ça donne un espoir aux autres sociétés arabes, aux femmes arabes, les autres, afin d'imiter la femme marocaine. Et ce sont des sociétés dynamiques qui se démocratisent rapidement et en même temps participent à l'émancipation de la femme. Donc ce sont des modèles à suivre par d'autres pays, malheureusement, qui traitent mal la femme arabe, musulmane, qui la marginalise et qui paralyse la moitié de la société. Lors des législatives du 7 octobre 2016, les électeurs marocains avaient à se prononcer sur 2 listes de candidatures, l'une locale regroupant les candidats d'un parti dans une circonscription et une autre liste nationale réservée aux femmes et aux jeunes de moins de 40 ans. L'objectif des mouvements féministes marocains reste le même, pousser les partis politiques à présenter des candidatures féminines au niveau des circonscriptions locales pour assurer une compétition équitable avec les hommes lors des futures échéances.